Ah bon, excuse-moi Philippe. Pas Euh, de problème. non, c'est correct. Des fois, on a des conversations un peu déjantées. Bon, Philippe Richard Bertrand est avec nous, expert en commercialisation. Je lis ce qui est écrit, hein. Tu as Ouais. intérêt à être à la hauteur et en technologie et co-animateur du balado. Prends pas ça pour du cash. Monsieur Bertrand, bonjour. Merci d'être avec Salut. nous. Bon, qu'est-ce qui arrive avec l'Agence du revenu du Canada et Shopify? En fait, Shopify, c'est une plateforme de commerce électronique, OK, dans laquelle tu peux te bâtir ton petit magasin. Donc, tu peux décider de, peu importe, là, faire de la peinture, de la poterie, des tresses, des bracelets, peu importe. Ah Mais tu oui? peux aussi être un très, très gros détaillant. Là. Tu peux être un énorme détaillant. OK. Sauf que l'Agence de revenus du Excuse-moi, Canada, excuse-moi, Phil, ça appartient à qui, Shopify? c'est une compagnie qui est publique en bourse, mais c'est canadien. OK? Ils ont des gros Ah bureaux oui? au Québec. Oui, oui, Ah, c'est une entreprise milliardaire canadienne. Là. OK? OK. OK? Mais l'Agence de revenus du Canada se bat contre Shopify depuis à peu près 2, 3 ans pour obtenir la liste de l'ensemble des clients canadiens. Alors, l'Agence de revenus du Canada, là, ils sont allés à la porte, ils ont fait ding dong, bonjour, donnez-nous la liste de tous vos clients canadiens, incluant tous les paiements que vous avez faits depuis X nombre d'années. Pour vérifier quoi, la TPS TVQ, TPS finalement? TVQ, les revenus. Est-ce que tu as déclaré ton 10 000 parce que tu vends des tricots en ligne à l'Agence des revenus du Ah, pour revenu les du Canada? détaillants qui Oui. s'annoncent sur Shopify, ouais. Oui, parce que, tu sais, admettons, le moi, là, je fais une petite business avec mon garçon, puis je décide à vendre des items. Techniquement, il faut que je déclare le revenu. Si je fais plus de 30 000 par année, il faut que je charge des taxes. Ouais. Alors là, l'Agence de revenus du Canada a une bataille juridique. Shopify leur a dit, donne-nous le nom des gens à qui tu veux là-bas. Tu sais, c'est qui que tu cherches. Mhm. Mais l'Agence de revenus du Canada dit, non, 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 on veut pas faire un échantillonnage, on les veut toutes. Tu comprends? Transfère-nous le fichier Excel. Et là, Shopify a gagné en cours la semaine passée, après 4 ans, parce qu'elle a dit, tu peux pas fonctionner de même puis nous demander toute la base de données. Dis-nous que tu veux, est-ce que Philippe Bertrand a un compte Shopify, mais Ouais. tu peux pas t'amuser à faire une genre de quête infinie parce que tu comprends que ça se fait pas en cliquant sur un bouton là, chez Shopify. C'est des heures et des heures pour isoler, transférer, héberger cette base de données. OK, Puis là, c'est ils ont... pas. Tu transfères pas une clé USB, hein? Non, 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 écoute, Benoît, ça doit être des centaines de milliers de données. Là. Tu sais, ça Ouais. doit être. Alors, ils ont gagné à la cour. Je reste perplexe par rapport à ça parce que tout le monde doit payer sa juste valeur, sa juste Mhm. contribution. Ouais. Est-ce que l'Agence de revenus du Canada ou du Québec, là, tu comprends? Parce que si l'Agence de revenus du Canada avait gagné, Revenu Québec, Revenu Ontario, Penses-tu? Revenu... Ah, Oh. Sacramouille. Ah ils oui, les ont hein? laissés, ils les ont laissés faire le chemin dans la forêt, là, à Ouais, coups ouais, ah d'âge. non. Tu viens de défoncer la vitrine de la Ouais. Croix-Rouge, là. T'as tous les vampires qui sont en ligne, hein, pour se servir puis et Mais vider là, ils ont la place. perdu. Puis ils ont tellement perdu que la Cour ordonne à l'Agence de revenus du Canada de payer les frais de cour à Shopify. Ah Alors, quand ouais. ils font ça, c'est que normalement, ils trouvent que l'Agence de revenus du Canada, je ne suis pas avocat, c'est pas Ils une sont opinion allés trop juridique, loin, hein, là. sont allés trop loin. Hmm. Bon, OK. Donc, tout le monde est à l'abri, là. Il y a quelque chose de mécartiste que j'aime pas. C'est comme tu dis, tout le monde doit payer sa juste part. Ouais. Si tu fais des entourloupettes, pas plus toi que moi, c'est permis. Puis en même temps, d'aller demander toute la base de données de tous les commerçants, puis les détaillants, puis les acheteurs. Là, il y a quelque chose de... Je sais pas, toi, hein, Mais de... tu fais une déclaration volontaire, tu sais, je peux pas comprendre qu'ils ont, en fait, je peux pas imaginer qu'ils ont pas pensé à ça. Moi, cette année, là, j'ai été obligé de déclarer à mon comptable, OK, comme quoi que je ne détenais pas de crypto-monnaie. Tu sais, je l'ai déclaré au gouvernement. Je ne détiens pas des crypto-monnaies. Ah non? Alors, ils viendront pas, mais, ben, techniquement, ils pourraient. Mais techniquement, si tu disais, avez-vous un compte de commerce en ligne? Puis là, tu dis oui. Techniquement, il faut que tu amènes les rapports
de transactions des 12 derniers mois. Alors, il me semble que ça serait une façon pour l'Agence de revenus du Canada. Là, je vais me faire lancer des tomates parce que tout le monde va dire « donne-leur pas le truc ». Mais tu sais, tu fais juste une déclaration. Commence par auditer ceux qui ont dit oui. Bon, et les tomates s'en viennent. Attention, tu feras une sauce. 23andMe a été vendu finalement. Ça, là, Benoît, c'est la chose qui me fait le plus peur de tout, honnêtement. OK? Au niveau de l'Internet, de l'intelligence artificielle, tu sais, tu peux te faire frauder avec ton compte, tu vas sûrement te battre avec une agence. Mais là, si tu as fait affaire avec 23andMe pour ton code génétique, OK? Donc, tu as envoyé de la salive. Moi, je l'ai fait, moi. Bon, avec 23andMe? Oui, pour les frontières, je l'avais fait. OK. Mais là, sache qu'une compagnie d'assurance, une compagnie pharmaceutique vient d'avoir accès à tes données. Ils ont payé 256 millions de dollars. Ouais, mais Benoît, c'est ton code génétique. Ton code génétique qui est unique à toi. Ils peuvent savoir, et là, j'extrapole parce que je connais pas ta situation personnelle, mais ton taux de cholestérol, est-ce que non, mais tu sais. Non, il est parfait. Benoît, je suis d'accord. Il est parfait parce que peut-être, mais ils savent. Je suis parfait. Non, mais ils savent pour l'ensemble des clients, OK, tes prédispositions par rapport à ton code génétique. Es-tu sensible sur le sel? As-tu potentiellement des possibilités d'être cardiaque? Et moi, je trouve ça complètement capoté qu'on vient de donner ces données-là. Non, mais attends, Phil. Sérieusement, là. Sérieusement, tu prends où tes pilules? Quand tu fais de la haute pression, quand tu fais du cholestérol, quand tu es unijambiste, tu as mal au talon, tu prends où tes pilules? Tu prends en pharmacie. La pharmacie les a tes données sur ta santé. Tout a été numérisé. D'accord. 100% d'accord. Qu'est-ce qui nous reste à cacher? Le nombre de poils que tu as sur la poche. C'est bien juste. Il y a un chien de garde à l'ordre des pharmaciens, puis ils poursuivent des pharmaciens en ce moment pour avoir justement joué avec les données comme ça. Là, tes données sont aux États-Unis, OK? Un. Deux, à cause de ce qu'on appelle du Patriot Act puis du Cloud Act aux États-Unis, tous les agences policières, militaires et de renseignement américaines ont ton code génétique. Et là, c'est une comparaison. Mais il semble que ça commence à être, tu sais, en d'autres mots, là, quand tu vas passer, là, déjà que l'agence frontalière américaine prend une photo de toi, qui dit qu'ils liront pas ça à ton code génétique? Et? Ben, moi, je pense que ça commence à être dangereux. Parce que, tu sais, pense à tout ce qu'on pourrait faire en termes en anglais, on appelle ça bio-warfare. On pourrait créer quelque chose qui va cibler les gens dans, tu sais, du bioterrorisme, là. Il y a plein d'affaires que je trouve bizarre qu'on fasse puis qu'on donne ça à l'entreprise privée. Ouais. Je serais déjà pas content que le gouvernement, n'importe quel gouvernement ait ces données-là, mais là, une entreprise privée, tu sais, moi, regardons, là, ça serait le fun de se reparler de ça dans peut-être 1 an, OK? Bon, t'as-tu commencé à recevoir de la pub chez vous? OK, je vais te le dire. Chez vous, arrive, je te dirai. Médicaments? OK, ou s'ils veulent me cloner, je vais t'avertir. C'est parfait? Hey, on pourrait... c'est assez. C'est assez. Non, mais à 2, on pourrait faire la programmation complète de Cube. Ça coûterait bien moins cher. Avec des petits Benoît. Imagine. C'est-tu l'enfer sur Terre? Ça, c'est pas ça. Merci, Phil. On se reparle demain. Oui, mais ils se vendraient de la pub en tabarouette. Ah, je pense que oui.